Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve sur un thème qui, vous allez le voir, a une grande importance dans votre vie. C'est aller retrouver la racine ou l'origine des choses. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Comme vous le savez, je fais du coaching, j'aide les gens à débloquer des situations qui sont bloquées. Donc, en fait, ce dont je m'aperçois extrêmement régulièrement, c'est qu'il y a des personnes qui viennent avec des problématiques qui sont récurrentes, des difficultés sur lesquelles elles vont essayer de chercher des outils qui bien souvent ne font que colmater les brèches, qui sont là pour, je dirais, amoindrir, amener un petit peu plus de confort, mais au final, en fait, le problème ressurgit, que ce soit un problème de confiance en soi, un problème de... voilà. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de découragement et ça fait très mal au cœur de voir des gens qui sont sincères dans leur démarche et qui se retrouvent avec petit à petit une forme de désespoir, de culpabilité aussi, qui se remettent beaucoup en question en disant mais finalement ça doit venir de moi, ça a l'air de fonctionner sur les autres. En fait, quand on discute, on se rend compte que pas du tout. On se rend compte que ça concerne beaucoup de gens. Et c'est pour ça que voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai travaillé avec la tradition hébraïque qui va rechercher justement ce qu'on appelle le shoresh, c'est-à-dire la racine de toutes ces choses-là. Parce qu'à partir du moment où on peut remonter jusqu'à la racine, on va pouvoir nettoyer l'origine du problème qui va avoir des répercussions sur différents niveaux de l'être. Alors ça veut dire quoi ? Et concrètement, on va prendre des exemples pour que ça puisse vous parler. Ça veut dire que par exemple, et je travaille pas mal avec des professionnels aussi qui sont sur des problématiques de j'arrive pas à développer une clientèle, j'arrive pas à montrer, je procrastine, j'ai des difficultés pour m'exprimer vis-à-vis des autres, ce genre de choses. Alors déjà, quand on part de ces problématiques-là, eh bien, on va se retrouver face à, par exemple, la procrastination, mais pourtant je suis pas fainéante et on commence à se poser plein de questions. Effectivement, souvent la procrastination n'a rien à voir avec la fainéantise. Donc, ce sont des blocages et donc je repousse parce que je n'y arrive pas. Et donc, comme ça, petit à petit, il va falloir remonter. Je vais prendre l'exemple donc de cette difficulté à aller vers l'extérieur, à m'exprimer, à dire les choses. Eh bien, il peut y avoir, et on va chercher un éventail de choses, il peut y avoir une problématique vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de moi, c'est-à-dire je manque d'estime et finalement je sous-évalue, je ne sais pas comment m'évaluer de manière juste. Je précise d'emblée que chez les inclassables, très souvent, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, et ça je tiens à le dire parce que je crois que c'est une information très importante à avoir, intrinsèquement, un inclassable ne va pas se poser la question de sa valeur. Lui, vis-à-vis de lui-même, il sait que ce qu'il va transmettre, c'est profondément juste. Souvent, l'inclassable va au bout des démarches et avant de s'inscrire dans une démarche active de vouloir commercialiser quelque chose, une compétence, je dirais qu'il aura fait le tour de la chose, il aura expérimenté pas mal, etc. Bon. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, déjà, eh bien, il va falloir remonter et se dire est-ce que le problème c'est vis-à-vis de moi-même ou est-ce que, au contraire, deuxième branche, c'est dès que je me retrouve confrontée à l'extérieur, où là, ça me pose problème. Et là, il va falloir encore rechercher vis-à-vis de l'extérieur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est parce que finalement, intrinsèquement, j'ai la sensation de ne pas avoir ma place dans ce monde ? Parce que par exemple, premier exemple, je me sens jamais compris. Et donc, dans cette incompréhension, j'ai l'impression qu'il y a un problème de légitimité vis-à-vis de l'extérieur. Autre possibilité, ça, ce n'est pas vraiment la racine ou l'origine de la chose, mais en revanche, je vais avoir un problème d'expression. C'est-à-dire que, oui, je sais ce que j'ai envie de transmettre à l'extérieur, mais au niveau du langage et pour justement connecter avec l'autre, j'ai un problème dans la connexion qui ne se fait pas. Donc c'est pas un problème de peur, c'est un problème là de compétence sur quels sont les mots que je vais pouvoir utiliser, comment je vais pouvoir me présenter. Et très souvent, ça sont des choses que je fais pas mal avec des professionnels qui ont un vrai savoir-faire mais qui n'ont pas le faire savoir. Donc du coup, oui, je suis extrêmement prêt à l'intérieur
par rapport au travail que je fais, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est comment j'en parle à l'extérieur, quels sont les mots que je mets. Et ça, c'est, je dirais, un espèce de décodage, parce que moi, j'ai ma personnalité, mon parcours, et que du coup, autour des mots que j'emploie, ça ne va pas forcément parler à l'autre. Donc, il va falloir que je fasse une traduction. Bon, là, et pour ceux qui connaissent le livre que j'ai écrit, Le pouvoir des inclassables, aux éditions Erol, je parle de ce problème de bilinguisme, c'est-à-dire je dois devenir bilingue. J'ai une manière d'exprimer les choses, mais je dois apprendre à transcrire pour que, je dirais, le monde extérieur puisse effectivement savoir et décoder avec son langage à lui. Ça peut être encore d'autres choses, c'est-à-dire, par exemple, je sais m'exprimer, je sais... Bon, mais par exemple, j'ai du mal avec la tarification, j'ai du mal avec le fait de donner une valeur financière, pécuniaire à mon travail, et j'ai un problème de relation à l'argent. Ou alors j'ai ceci, ou alors j'ai cela. Et de cette manière-là, je ne vais pas m'étendre, mais en fait, au fur et à mesure, on va remonter. Plus on va remonter, plus on va affiner les choses. Et quand on va affiner et atteindre la racine, alors à ce moment-là, autre phénomène extrêmement intéressant, on va se rendre compte que soit ça peut être lié à un problème de tempérament, ça peut être relié à un problème de fausse croyance. J'ai vécu telle expérience dans ma vie, cette expérience-là m'a fait croire que j'avais besoin de changer de comportement, sauf que le changement de comportement que j'ai établi à l'époque et qui peut-être était valable pour l'époque n'est plus nécessaire aujourd'hui, et je suis restée dans ce blocage et il va falloir débloquer. Si je reprends une question de tempérament, ça veut dire que j'ai certains dons, certaines forces, mais que j'ai besoin peut-être de développer exactement la force inverse pour rééquilibrer. Voilà. Je prends un exemple, là aussi, c'est-à-dire mon don, c'est d'être à l'écoute des autres, c'est d'être dans l'empathie. Voilà, la qualité d'écoute, pour moi, est quelque chose d'absolument extraordinaire. La seule chose, c'est qu'en fait, je n'ai pas la force inverse qui consiste à me montrer et à vraiment exprimer qui je suis. Le résultat des courses, c'est qu'en fait, oui, je fais beaucoup de bien autour de moi, mais en revanche, j'arrive pas à me faire connaître. Voilà, donc ça peut être tempérament, ça peut être fausses croyances qui viennent de certaines expériences et on a permuté complètement les choses dans notre tête. Et moi, je vois des racines, quand on remonte comme ça, on découvre, quand on est sur le poteau rose, on se dit « waouh ». Donc en fait, souvent, ça remonte à très très loin. Il peut y avoir du transgénérationnel. Mais le transgénérationnel, sachez que c'est pas le coup de baguette magique. C'est-à-dire que dans le transgénérationnel, si moi je suis tombée dedans, ça veut dire que j'avais une résonance et que moi-même j'avais quelque chose à régler. Donc ce qui est très intéressant, c'est de se dire, ok, il y a ce qui ne m'appartient pas forcément, mais il y a aussi une partie, à tout le moins que de toute façon je me suis appropriée, qui est rentrée et qui a résonné avec moi. Voilà. Donc, il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi des traumas, c'est-à-dire des blocages qui se sont créés à un moment donné, générant des peurs, des paniques, etc. Et du coup, ça a cassé quelque chose et je n'arrive plus à dépasser. Et je dirais que quand on est dans ces états de paralysie, bon, voilà, je prends un exemple que je retrouve relativement fréquemment sur des sujets assez variés, c'est le fait de ne plus croire à quelque chose, d'être tombé dans la résignation à un moment donné, la fatalité, bon, bah, c'est comme ça dans ma vie. Donc voilà. Et donc, plus on va remonter, plus on va avoir le nœud, la racine de ce qui provoque cette paralysie, cette perte d'espoir, etc. Et plus on va être capable après d'aller traiter directement le souci qui va lui avoir tout un tas je dirais, d'effets secondaires en fait dans nos vies et qui va pouvoir impacter à la fois notre mental avec la rumination, avec tout un tas de choses, notre affect,
c'est-à-dire oui, mais moi je manque de confiance en moi, je suis ceci, je suis cela. Oui, mais il y a toujours une racine. Et puis aussi le physique, parce que finalement, à chaque fois que je veux m'exprimer, j'ai du stress, etc., etc. Vous comprenez bien qu'il en va de, je dirais, du coaching ou de tout ce qui concerne, entre guillemets, le développement personnel. Il en va de ça comme de la médecine, c'est-à-dire que soit on va soigner ou on masque les symptômes, et c'est bien souvent, malheureusement, les propositions qui sont faites, c'est-à-dire, vous avez des problèmes d'organisation, alors on va vous proposer des listes, des machins, des trucs, ok, c'est très bien, on n'a pas de problème avec ça. La seule chose, c'est tant que le problème de départ n'est pas réglé, vous pouvez avoir 10 000 outils, vous ne réussirez pas à vous en servir. Et là, on se rend compte que tout part de soi. C'est-à-dire que si moi, je n'ai pas une connaissance suffisante de moi-même, si je ne vais pas régler les choses à la racine, de toute façon, je peux faire tout ce que je veux, je peux multiplier les formations, les séminaires, les ceci, les cela, de toute façon, ça ne réglera pas. Tout l'intérêt, d'ailleurs, d'agir comme ça, est de commencer à développer cette, je dirais, cette véritable connaissance. C'est une connaissance à la fois sur les mécanismes et les fonctionnements de l'être humain. Pour ça, il faut connaître l'être humain avec tous les niveaux d'âme, avec tout un tas de choses, savoir un peu comment on est fait, naturellement. Et quand je commence à savoir tout ça, alors moi-même, je vais pouvoir développer cette espèce de, je dirais, de chasse au trésor. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que quand on comprend comment ça fonctionne, on va le vivre une fois, deux fois, et petit à petit, on va être capable de dupliquer et de refaire ce chemin-là pour soi-même aller rechercher le shoresh, la racine, et apprendre à la soigner dans tous ses aspects. C'est pour ça que moi je travaille pas mal avec des roues médecine. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, c'est juste qu'en fait on travaille dans toutes les directions et que quand on travaille dans toutes ces directions-là, on va passer par le plan matériel, par le plan affectif, par le plan mental, par le plan spirituel, pour vraiment faire le tour de tout ce qui bloque et ce qui gêne. Et quand on travaille bien en énergétique, tout ça, à un moment donné, on a des espèces de révélations. La révélation, c'est quoi ? La révélation, c'est une compréhension qui ne va pas être qu'au niveau du mental. C'est-à-dire, ça va venir réinformer extrêmement puissamment les choses jusque dans les cellules. Oui, alors dans la tête, dans le cœur, dans le corps, partout, pour que d'un seul coup, il y ait un revirement, un retournement complet en termes de positionnement, qui va faire qu'on va se dire, mais comment j'ai pu vivre comme ça avant ? La vraie guérison, elle est là. C'est-à-dire, si on se re-regarde après tel qu'on a fonctionné, auparavant, on se dit, mais comment j'ai fait pour faire un truc pareil ? Et pourquoi ? Mais parce que on est né à complètement autre chose. On est arrivé à, je dirais, faire émerger une partie de soi-même qui pour l'instant était complètement enfermée. Et cette partie-là, quand elle va commencer à s'exprimer, forcément notre comportement va complètement changer. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, l'étude et la connaissance est la base qui va permettre je dirais, d'ouvrir des portes, de susciter la soif, d'amener les guérisons derrière, etc. Mais une étude, je dirais, et une connaissance, qui sont une connaissance qui s'incarne, qui s'expérimente. C'est beaucoup plus que de la philosophie. C'est quelque chose qui, à l'intérieur, vient faire une espèce de travail. Vous savez, c'est le tambour de la machine à laver qui, à un moment donné, fait que quand on ressort, on a enlevé certaines tâches, on a enlevé certains blocages. Et donc derrière, on se dit « Waouh, génial, ça sent bon, c'est léger, c'est fluide, c'est agréable, etc. » Voilà. Donc cette histoire de remonter à la racine des choses, c'est la base pour moi, tout travail intérieur, pour arrêter d'abord se reprendre toujours les mêmes murs, pour arrêter de se culpabiliser, de se décourager, etc. Et j'ai envie de vous dire une chose, je me mouille en disant ça, mais tant pis, j'y vais, que je disais souvent à mes élèves quand j'avais mon école de musique et théâtre, je disais, si vous n'avez pas compris, c'est que j'ai mal expliqué. C'est-à-dire,
Alors, dans le développement personnel, après, c'est vraiment à la personne aussi de faire ce travail d'intériorisation. C'est pas elle qui crée les guérisons et les libérations, attention, mais qui fait le travail d'intériorisation. Et quand on participe activement à ça, de toute façon, les solutions, elles arrivent. Ça met le temps que ça met. Tout dépend de la taille des blocages. Voilà, il y a des fois, on vient me voir, certaines personnes qui viennent me voir avec des problématiques qui datent de 50 ans et qui me disent en 3 mois, je veux régler les choses. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que, voilà, on a des choses et il y a des fois où je peux voir des personnes qui viennent avec des problématiques très anciennes et en fait, avec un travail puissant, profond, eh bien, ça peut, et tout en douceur, ça peut complètement se renverser. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut être extrêmement ouvert et prêt à aller vers cet inconnu en nous. Alors, je vous transmets ça pour que vous puissiez comprendre peut-être pourquoi est-ce que ça fait X années dans votre vie que vous achoppez sur les mêmes difficultés, que vous ne savez plus comment vous y prendre. Sachez que ça n'est pas parce que vous êtes nul ou que la vie veut vous punir ou que je sais pas quoi. Non, c'est parce que vous n'avez pas eu les bons outils et que vous n'êtes pas remonté à la racine de la problématique. Donc après, ça va prendre différents visages, mais au bout du compte, ça va revenir. Voilà. Donc j'espère, et n'hésitez pas à échanger sur ce sujet-là, parce que je pense que ça concerne beaucoup de gens qui ont une démarche très sincère. Et puis je voulais juste vous dire que le samedi 16 septembre, je fais une rencontre informelle, c'est tout à fait ouvert, sur le thème de la mission de vie, parce que j'ai des personnes lors du dernier live qui m'ont posé certaines questions et j'ai vu que c'était pas réglé pour tout le monde. Voilà, c'est un thème qui est très vaste, mais la rencontre informelle, elle a lieu via Zoom, j'envoie un lien. Vous venez, vous me posez vos questions et moi je cerne et je vous explique ce pourquoi on s'incarne. Je crois que ça peut recadrer et vous permettre de définir des objectifs de vie et beaucoup vous aider dans le concret, dans la matière, c'est-à-dire je m'y prends comment. Voilà, ces histoires de mission, de vie, il n'y en a pas qu'une de toute façon, mais je viens faire quoi ici? Voilà, pour redonner du sens et puis finalement retrouver aussi une espèce d'énergie à réinvestir sur des choses extrêmement concrètes et définies. Voilà ce que je peux vous dire. Le prochain live, de toute façon, mercredi de la semaine prochaine, du coup. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le jeudi soir, j'ai les soins à 19h, pardon, tous les jeudis soins énergétiques et à 20h30 études de la paracha de la semaine. Paracha étant une partie de la Torah. Ce sont des études qui justement secouent, remuent énormément. Voilà, il y a plein d'histoires, mais c'est extrêmement profond et ça permet aussi de beaucoup bouger dans nos vies. Et puis début de la formation donc sur le fait de retrouver sa puissance à partir de lundi prochain, donc sur la Teshuvah. Et là aussi, ceux que ça intéresse, qui sentent beaucoup de frustration intérieure, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette formation qui en plus est faite pour la première fois. Donc il y a un prix tout à fait avantageux. Eh bien écoutez, plein de bonnes choses à chacun, en sachant que les énergies sont très puissantes en ce moment, et donc ça secoue, et ça nous demande de laisser surgir beaucoup de choses. Voilà. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Belle journée, belle soirée, peu importe. Au revoir à tous.